Bonjour tout le monde, mon nom est Cathy, je suis la fondatrice et la directrice de l'école Troisième œil. Ça me fait plaisir de faire une nouvelle capsule avec MCL Inspire que vous verrez à l'instant. Oups! Ah, un petit clin d'œil ce matin. Oui. Bonjour, ça va bien, Mère Chantal? Oui, ça va bien, ça roule vite, mais c'est ça, c'est dans le, comme on dit, c'est dans les énergies ou c'est dans ce qui est présent présentement. Euh, de plus en plus, on apprend à vivre dans le moment présent, hein. Je pense que c'est la grande leçon qu'on a. On ne peut plus planifier. Euh, Non. une journée, on est jaune, l'autre journée, on est rouge écarlate, pour reprendre les termes. Mais c'est un peu aussi le reflet de ce qui se passe dans le ciel ou dans l'univers. Je vais commencer, Cathy, si tu me permets, en Ben parlant oui. des derniers jours, puis de ce qui se passe. Il y a beaucoup de variations dans les champs énergétiques de la Terre-Mère. C'est-à-dire que la résonance de Schumann varie énormément. Quand la résonance de Schumann augmente, les symptômes qu'on peut ressentir, c'est, ben, en tout cas, moi, des amis que je connais proches, on va se sentir comme déconnecté. C'est comme si, voyons, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'étais en train de dire ce mot-là, mais je ne m'en rappelle pas. Des fois, ça peut même aller jusqu'à des maux de cœur, des symptômes de d'étourdissement, perdre pied. Hein, on a l'impression qu'on perd pied. Puis c'est drôle parce que j'ai pris l'habitude avec une amie, quand ça m'arrive d'y écrire Hey, tu sens-tu quelque chose? Généralement, c'est pas mal en même temps. Puis on va voir, il y a des indicateurs de résonance de Schumann un peu partout. Et on va voir, puis généralement, ça indique un pic. Je peux vous dire que cette semaine, ça a été pas mal montagne russe. euh, c'est c'est d'apprendre à vivre avec ces flots-là. On a beaucoup parlé, moi en tout cas dans mon cercle d'amis, on parlait beaucoup de flots. À partir de janvier, d'être dans le courant, ben, c'est aussi ça, c'est d'être en résonance. Il y a des journées où même si on veut s'activer, je suis NS. Il y a même des journées où je me dis, mon Dieu, je vais-tu me faire tester pour l'Alzheimer? C'est comme... mais le fait que je sais que ces courants-là peuvent avoir ces impacts-là, ben, je me raisonne, j'ai mis des méthodes, j'ai des outils en place pour m'aider, un peu comme les TDAH. Ils ont des outils d'apprentissage différents, c'est juste qu'on n'apprend pas comme les autres, fait qu'on on compense avec d'autres façons d'apprendre, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas paniquer, il faut juste comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. On peut y croire ou pas y croire, ça c'est libre à chacun. L'autre chose qui s'est passée il y a 2 ou 3 jours, c'est que le soleil crache comme des boules de feu. Là, je vais me mettre dans mon langage, je ne suis pas une scientifique, je suis pas, puis je ne veux pas reprendre des termes scientifiques, j'essaie de mettre ça le plus simple possible. Vas-y. Il y a des masses énergétiques, en fait, qui se détachent du soleil et qui descendent vers nous. Et il y en a une énorme qui s'est détachée il y a 2, 3 jours et qui rentre dans les champs de la Terre et ça a un effet. On le voit tant sur les êtres humains. Les êtres humains, ça va être au niveau du système nerveux central. Donc, c'est pour ça que je disais hyperactivité mentale ou fatigue extrême. Le système est tellement sollicité au niveau du système énergétique central qu'on est fatigué même si on ne fait rien. C'est ça pareil. Ou le cerveau, le rationnel coupe, puis là, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai un travail qui me demande d'être rationnel, puis il y a des journées où, comme je te dis, je suis obligée d'avoir mes outils. J'ai des petites feuilles de tout doux, puis il faut que je m'en tienne à ça parce que ma tête est là. Je suis capable d'être fonctionnelle, mais je me sens en même temps ailleurs. Et les signes de la Terre-Mère sont très clairs. Vous avez juste à regarder le nombre d'éclosions de volcans actuellement, le nombre de tremblements de terre, c'est pas des raz-de-marée, il y a eu des trompes d'eau, bon, je pense que c'est en Indonésie ou je sais pas trop où, on le voit. Ça fait partie de ce qu'il faut qu'il se passe. Et moins on comprend, moins comme humain, on est prêt à changer, puis à revoir nos valeurs, nos façons de faire, plus ces événements-là se rapprochent et sont on peut parler de cataclysme, là, mais ce sont vraiment amènent le chaos, si vous voulez.
Donc, ce qu'on a à comprendre, c'est qu'on a un impact direct sur comment tout ça peut se passer. C'est-à-dire comment j'accueille tout ça, puis comment je travaille avec tout ça. Je peux être dans panique générale, puis être fâché, on le voit, l'agressivité des gens monte souvent quand il y a ces vagues-là. Des fois, ça va être les émotions, les gens vont pleurer plus, vont être impatients. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui veut changer, puis qui veut être porté à notre attention. Fait que portons attention à ces petites choses-là qui nous énervent, qui nous brûlent l'énergie, puis essayons de les changer. Je parle pas de... Moi, exemple, j'aime bien manger des chips le soir. Puis c'est bien dur à arrêter de manger des chips. Fait que j'ai... Bon, ben, je me suis fait une raison. J'ai transité au popcorn. Hein? C'est un petit peu plus sain, moins gras, puis ça me donne bonne conscience. Peut-être que la prochaine étape, je transférerai vers les crudités, mais je ne suis pas rendue là. Ça vous donne une idée. C'est pas j'arrête complètement les chips, j'en mange plus, je suis plus. Non. C'est bon, les chips n'ont pas un bon effet sur moi quand je suis vraiment à l'écoute de mon corps. J'ai de la misère à dormir, bon, etc. Je ne donnerai pas un cours de nutrition, mais juste pour vous donner une image de j'ai quelque chose qui me dérange, comment je peux le changer? Parce que c'est ça qu'on est en train de vivre. Et ça m'amène à mon ami Pluton, qui est une planète de transformation. Pluton, c'est le grand réformateur, c'est celui qui casse tout pour qu'on reconstruise. Il est dans le signe du Capricorne depuis quelques années. Il nous demande de casser des structures sociales, de casser des vieilles valeurs, de casser des vieux modèles pour en reconstruire des nouveaux. Ça ne veut pas dire que je jette toute l'eau du bain avec le bébé puis que tout part dans le tuyau, là. C'est pas ça. C'est graduellement, tranquillement. Bon, je change peut-être le débit de mon eau, je change peut-être la sorte de savon que je mets dans mon bain. Bref, je change tranquillement des choses. Et là, on arrive au point culminant. La prochaine pleine lune, si on va là tout de suite, elle est en Scorpion. Elle est à 7 degrés du Scorpion. Et les 7 degrés du Scorpion, si je ne me trompe pas, c'est une plongée intérieure. Donc, descendre, c'est ça, c'est une pénétrer sous la surface des vagues. Une vision en profonde des racines de la conscience. Il faut vraiment aller à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui, en moi, provoque ce qui se passe à l'extérieur? Je ne vous dis pas qu'on cause tout le chaos qu'il y a là, mais il faut commencer à quelque part, puis il faut commencer, je pense, en nous. En tout cas, moi, c'est le travail dont je prends conscience. Et au même moment où la Lune à 7 degrés taureau est face au Soleil, qui lui, elle est en Scorpion, la Lune, pardon, puis le Soleil est en taureau, sont face à face. C'est ça le principe des pleines lunes. Bien, le Soleil, il n'est pas tout seul. Il est avec une gang d'amis. Il vient mettre de la lumière, parce que c'est le Soleil, il vient mettre de la lumière sur Uranus. Uranus, on se rappelle. Vous n'avez configuré aucun accessoire en vous pouvez connecter des appareils intelligents, comme des ampoules, des serrures et des thermostats, dans l'application domicile. Bon, ça veut dire allumons nos lumières, ma grande. T'es pas sur le bon chemin. OK. Ça, c'est mon téléphone que vous avez entendu. Je me demandais d'où ça venait. Bon. Ah, on peut se connecter. Ben oui, on peut se connecter. Puis c'est Uranus, c'est ça. C'est se connecter aux surprises de la vie pour mettre de la lumière sur ce qui ne va pas. Il y a avec... Ah oui, c'est synchronicité. Il y a Vénus et Mercure qui sont là aussi dans cet amas planétaire-là. Fait que ça discute. Ils sont à une table, ils jasent ensemble. Uranus dit « Je pense pas que vous avez compris. On va checker encore un peu plus la baraque. Vous allez comprendre. » Il y a une autre planète qui s'appelle Saturne qui dit « Attends une minute, là, moi j'en ai plein mon casque, là. Je suis dans ta maison, là, petit Verseau, petit Uranus, là. Je suis dans le Verseau, puis moi j'essaye juste de classer ça parce qu'on se rappelle que Saturne, c'est celui qui classe, qui structure puis qui arrange tout ça. Fait que lui, il fait attends une minute, là, wow, toi, tu veux du changement, tu veux changer la matérialité, tu veux changer le monde matériel, mais moi, là, toutes tes idées folles là, qui passent, puis qui rentrent, puis qui tout le monde a des idées sur tout, puis tout le monde veut changer tout, puis wow, attends, on va structurer ça un peu. Et tu as Vénus qui dit ouais, mais attendez, là, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit harmonieux, il
faut que ça soit en lien avec tes valeurs aussi. Puis Mercure, il dit, oui, il faut que ça soit en lien avec tes valeurs, mais il faut que tu sois capable de le communiquer. Comprenez-vous qu'il y a une dynamique, puis tu as la Lune qui, elle, dit, mais va dans ton intérieur, va dans tes profondeurs. Ta conscience, c'est extrêmement profond et c'est ce qui va faire du sens. Bref. Et... Il y a eu un petit bugage. Ça a bugué quelques secondes. OK. Mais on parle de Pluton. C'est pas grave, on va continuer. Mais je ne suis pas surpris parce qu'on parle de Pluton. Fait que, ça ne tente pas qu'on parle de lui, on dirait. Ben, c'est chaotique, hein, Pluton. Fait que c'est le chaos. Fait qu'on va peut-être... Puis la pleine lune est le 26 avril. Et bon, elle est à 7 degrés en Scorpion, donc elle est dans la maison de Pluton. Pluton est rattaché au signe du Scorpion. Au même moment, Pluton qui fait du ménage. Et hein, on le voit, là, il y a des structures qui tombent, il y a des gouvernements qui sont remis en cause, tout est remis en cause. Toute la structure, le racisme, tout ce qu'on peut penser, si on élargit notre champ de vision, est remis en cause. Particulièrement si c'est en lien avec l'autorité. Et là, Pluton s'arrête. Il est sur le point de sortir, ce qui est fréquent, là, à chaque année, il s'arrête. Il est sur le point de sortir pour s'en aller dans le Verseau. Et il arrête à 26 degrés Capricorne, qui est l'énergie occulte, percevoir l'esprit caché et créateur des phénomènes naturels. Alors, il dit, wow. Il y a quelque chose de sous-jacent à tout le chaos que vous vivez. Ça ne part pas d'un premier ministre, d'un président ou d'un chef de cabinet ou d'un boss ou peu importe ce que vous reliez à l'autorité, ça part de quelque chose en dedans de toi. Regarde ça, je te donne à peu près jusqu'au 7-8 octobre, parce que je vais repartir. Prends le temps de te regarder. Une rétrogradation, parce qu'en fait, ce qui fait Pluton, c'est qu'il va rétrograder. Une rétrogradation, c'est je révise, je réfléchis tous les mots qui commencent par RE. Je reflète, je retourne, bref, tout ce qui commence par RE. Et il dit, peut-être des choses qu'il faut que tu laisses aller. Il y a peut-être des vieilles idées, des vieux schémas de pensée qui sont plus nécessaires. Fait que laisse-la aller, fais le ménage là-dedans. Comme je disais tantôt, j'ai pas besoin de créer un tourbillon en ouvrant le bain pour que ça sorte. Je laisse ça écouler tranquillement. Je mets peut-être une petite huile essentielle pour changer l'odeur. Je fais ça à petite dose. Et tout ça, quand ça va se passer à la pleine lune, on va peut-être, si vous êtes quelqu'un qui aime regarder en arrière pour mieux comprendre où vous allez, ça va refléter les mois des événements qui sont survenus en septembre-octobre 2020. Donc, ceux qui ont des journaux personnels, c'est pratique parce que, comme moi, je suis une freak, je prends tout en note. Comme ça, je suis capable d'aller voir qu'est-ce que je travaillais ou qu'est-ce qui se passait dans ma vie ou qu'est-ce qui était à mon attention. Et là, je peux dire, ah, OK, ça, c'est abouti, ça, c'est réglé, ça, oui, c'est vrai que ça a un lien, non, ça n'en a pas. Et le fait de m'arrêter puis de me poser la question, souvent dans les jours après, j'ai des synchronicités comme on a eu tantôt. Mon téléphone qui me disait la lumière parce que j'ai parlé de lumière. Merveilleux. Cette pleine lune-là, c'est une super lune. Donc, c'est la première super lune de l'année, est en Wizard. Toutes les pleines lunes sont importantes, là. Vous allez écouter n'importe quel astrologue, n'importe quelle personne qui vous parle de lune ou du soleil ou peu importe, va vous dire que cette année, tout est important, là. On a l'impression qu'on ne sait plus différencier ce qu'il est de ce qu'il n'est pas, parce qu'à chaque fois, c'est la plus importante, c'est la plus forte. Il faut doser. Mais c'est sûr que ça amène un changement qui passe par l'intérieur. Ça a commencé aussi tout ça avec la nouvelle lune du mois d'avril, qui était la nouvelle lune de l'année astrologique. L'année astrologique débute en Bélier. Elle était à 23 degrés Bélier
Donc, on parlait d'accomplissement intérieur. Si on fait le lien de toutes les images, c'est vraiment intérieurement que ça se passe. Fait que ça demande de s'arrêter. Puis en plus de ça, comme je disais tantôt, on a le support de tout l'univers. On a le soleil qui nous crache dessus. On a les champs magnétiques qui s'énervent. Tout est là pour faire sortir le méchant, si je dirais. C'est comme si il y a une force surnaturelle qui nous prenait, puis qui nous shakeait, puis qui disait élimine ce qui est plus bon. Tes pensées, tes émotions, ce que tu as trop, là, sors-les. Sors-les. Un merveilleux médium pour ça, que moi j'utilise beaucoup, c'est l'art. Ça permet de sortir un paquet de choses sans crier sur personne. Puis ça permet d'être un beau reflet aussi de ce qu'il y a à l'intérieur. Fait que n'importe quel médium, il y en a qui vont me dire, moi je vais aller courir. Toutes les réponses sont bonnes. Hein? C'est vraiment de trouver qu'est-ce qui vous fait du bien puis d'y aller avec ça. Avec le Wesak, ce qui est le fun aussi, c'est que le Wesak, c'est la fête du Bouddha. Vous pouvez aller lire là, sur Internet la fête du Wesak, c'est les descentes des énergies bouddhiques et c'est les descentes, j'avais un astrologue tantôt que j'écoutais qui disait c'est la descente des énergies du Verseau. On parle du Verseau comme étant un signe de génie, comme étant... C'est des idées révolutionnaires. Rappelez-vous, quand un type est arrivé et il a dit la planète est ronde, ça n'a pas tout de suite passé. C'est un peu ça qu'on est en train de vivre. Il y a des gens qui nous disent qu'on n'est pas vraiment ce qu'on est, qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on devrait. Il faut l'assimiler. Là. Hein? Les gens qui se sont fait dire la planète est ronde, là, n'ont pas cru du jour au lendemain. Non, vraiment pas. Ils ont expérimenté, ils ont fait comme Thomas, il a fallu qu'ils touchent pour voir. C'est un peu ça qu'on vit. Mais il faut vraiment, en tout cas moi, ce que je ressens, c'est qu'il faut vraiment prendre conscience de l'impact qu'on a par rapport à nous, par rapport à nos mini-communautés ou nos mini-tribus, conjoints, amis, proches, même nos animaux. Nos animaux qui sont hyper sensibles. On a eu une période d'ailleurs, début avril, où je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a eu énormément de départs d'animaux. Des animaux qui ont pris beaucoup de choses de leur maître. On va voir beaucoup aussi. Moi, j'ai des gens qui ont des animaux malades et souvent les symptômes que l'animal va avoir sont en reflet de ce que l'humain vit. Et oublions pas que toute cette crise-là est partie d'une révolte animale. C'est la nature qui est en train de nous dire vous avez abusé, on va vous calmer le pompon, puis vous allez comprendre. Quand on dit qu'il y a une énergie, une intelligence sous-jacente à tout, pour moi, c'est un peu ça. Et tant qu'on ne comprendra pas, ou tant qu'on n'assimilera pas, on va vivre des situations similaires à celles qu'on vit actuellement. Pour moi, on ne peut pas retourner exactement comme c'était il y a un an et demi. On doit trouver une nouvelle façon de faire notre quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre enfermé chez nous à vie. Parler juste à travers des écrans d'ordinateur, je pense pas. Mais comment je vais être avec les gens que je vais côtoyer? Comment je vais être avec mon voisin? Comment je vais être avec les gens dans ma tribu proche? Conjoint, encore là, mes enfants, mes animaux. C'est tout ça. Et comment je consomme, on en parle de plus en plus. Consommer local, avoir minimalement une réflexion sur le choix que je fais a un impact. Puis, quel est l'impact que je veux créer? Ça va m'aider à prendre la décision sur le choix que je veux faire. Mais c'est juste ça. Et c'est tout ça. Donc, si je peux terminer là-dessus, comme le Wesak, c'est une grande bénédiction planétaire,
la pleine lune va avoir lieu à peu près à 23h30. Il faudra regarder, là, il y a différentes sources, là, mais au Québec, je pense que c'est 23h30. C'est peut-être de se coucher le 26 avril en se disant quelles sont les bénédictions que je peux recevoir? Quelles sont les bénédictions? Parce qu'il y en a pour tout le monde. Quelles sont les bénédictions que cette crise-là ou ce que j'ai vécu dans la journée peut m'apporter? Puis d'être ouvert à entendre les réponses. Puis à regarder les synchronicités. Comme tantôt, un téléphone qui passe une chanson à la radio, un livre qu'on va vous conseiller, tout ça va faire partie de la réponse. Ou une phrase ou un mot dans une émission de télé ou dans un film. Tu commences à écouter une série. Exact. Tu choisis une série sur Netflix, tu sais, my God. Si tu es attentif, si tu ne l'écoutes pas pour consommer, tu vas voir qu'il y a un message sous-jacent. Puis tu vas faire wow! Hey, moi, hier, j'ai écouté Wonder Woman 1984. Et il y a un message à un moment donné qui a dit, qui était comme OK, wow! Ça rentrait au poste, là, au moment où elle le disait. Elle parlait de vérité et de l'assaut de vérité. C'est fantastique, c'est écrit dans un but de divertissement, mais ce moment-là où j'ai arrêté et j'ai écouté le texte qu'elle récitait, c'était OK, ça c'était pour moi. C'est ça aussi, être branché, puis être dans notre intuition. C'est d'être capable de reconnaître que j'ai pas choisi cette émission-là ou ce film-là à ce moment-ci par hasard. Non, c'est ça. Puis aussi, les gens peuvent faire la demande avant de choisir une série sur, comme tu dis, sur Netflix ou autre. Tu sais, moi, je suis tombée en amour depuis 5 ans à peu près sur les séries coréennes du Sud. Puis pour connaître un peu la culture. Puis des fois, je demande par télépathie quelle qui viendrait me porter un message. Puis je défile, puis je fais comme « Oh, celle-là, elle me tique encore plus. » Puis je vais choisir celle-là, puis dans la première épisode ou la seconde, j'ai mon message. Puis c'est que là, on consomme plus pour consommer, pour s'engourdir. Ouais, c'est ça. Plus le même. J'écoute Netflix pareil, là. Tu sais, je suis pas une sainte, là. J'écoute Netflix, j'écoute les nouvelles, mais j'essaie comme tu fais, de me dire, ben, OK, qu'est-ce qu'il y a là pour moi? Puis ça change la donne. C'est plus la même chose. Je me divertis. C'est ça qu'on est venu faire sur la planète Terre. On est venu se divertir. Mais là, il faut se rendre compte que notre divertissement a un coût. Et être plus sélectif dans les choix qu'on fait. Donc, Puis, tu sais, moi, je vois les deux extrêmes. Je vois des gens qui veulent faire super attention. Puis, je vois l'autre extrême de gens qui s'achètent bateaux, motomarines, skidoo, et qui, au nom de leur liberté, sont rendus 380 sur un lac qui peut en contenir 100. Je dis n'importe quoi, là. Mais juste pour vous donner une image. Mais à un moment donné, il faut comprendre que ces lacs-là sont nos sources d'eau potable. Je veux bien que tu t'amuses, puis que tu aies du plaisir, puis que tu aies de la liberté, ou peu importe le loisir que tu fais, mais fais-le en respect de te dire, ce lac-là sert de source d'eau pour d'autres humains. Je n'ai pas le droit de le polluer à qui mieux juste pour me divertir, parce qu'un jour, ça va avoir un coût. Et là, on commence à le réaliser. En passant, puis là, j'ai pas revu l'article, mais il y a un article qui disait que chaque virus présentement, ou en tout cas quelques virus, je ne veux pas dire chaque, là, je ne veux pas généraliser, quelques virus qui circulent actuellement, ce sont des espèces animales en voie de disparition qui font la transmission à l'humain. Moi, ça m'a fait réfléchir. À quel point j'ai abusé de toi, petit animal, pour que tu dissémines une partie de la population avec quelque chose qui est invisible. Et ça va s'arrêter où? Bref, c'est très philosophique ce matin. C'est correct.
Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter ou si tu avais des questions, Cathy, pour moi. J'ai pas mal fait le tour. Là. Non, c'est juste de vraiment rester dans l'amour, du respect de tout, puis de continuer à avoir des bonnes pensées, puis tout ça. Là, puis, comme tu dis, de faire attention à ce qu'on produit avant quoi que ce soit. Là. Prendre conscience. Prendre conscience Ouais. du mot qui va sortir de ma bouche, du geste que je vais poser. On est vraiment à l'étape de faut que mes patines suivent mes babines. C'est ça. En anglais, on dit walk the talk. Je peux pas dire que comment je pourrais bien dire ça? Je suis une grande écologiste parce que je recycle mes sacs de plastique. Je me promène en VUS. C'est une humain. C'est ça. Bon. Mais si je vais à l'épicerie du coin, puis que je peux y aller à pied, ben peut-être qu'un matin, je peux avoir l'éclair de lucidité de me dire, bon, au lieu d'embarquer dans mon VUS pour aller à l'épicerie qui est à 5 minutes de marche, ben, je vais prendre mes petites papates, puis je vais y aller. T'sais. C'est ça. Mais d'un autre côté, si j'y vais en tempêtant, puis en étant de mauvaise humeur, puis en criant après la caissière, bon, l'empreinte écologique n'est pas bien mieux. Non. Parce que je fais du tort à d'autres. Bref, c'est juste des petites réflexions humoristiques ce matin. Ben, je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Je te souhaite une belle journée. Bonne semaine à tout le monde. Puis, être dans le flow. Tenez-vous au courant. Il y a des sites qui parlent de ça, là, les tempêtes solaires, puis la résonance de Schumann. Ça devient un jeu. C'est ça qu'il faut que ça soit. Il faut que ça soit un jeu. Quand on se sent un peu bizarre, c'est peut-être là, puis vous pouvez dire ça dans votre entourage, tu sais, il y a quelqu'un qui a dit que c'était ça. Pas en train de venir folle, non, c'est juste ça. Ben, je te souhaite une belle journée remplie d'amour, puis Merci à à toi bientôt aussi. pour une prochaine capsule. Parfait. Merci, là. Bye! Bye bye.